Je voudrais m'adresser là aux boss, aux managers, aux responsables d'entreprise. Dites-moi un peu, comment est-ce que vous gérez la période où vous n'avez pas pu régler le salaire de vos employés? C'est-à-dire que vous avez des mois d'impayés. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous vous dites, ah, d'abord le travail est dur au pays, donc celui qui veut partir part, demain matin je peux recruter d'autres personnes? Ou alors, est-ce que vous allez vers eux pour vous excuser et leur expliquer la situation en leur disant qu'on va résoudre ça à tout moment? Je pose la question parce que j'étais récemment dans une entreprise qui a fait appel à moi pour former ses équipes, ses employés sur la motivation au travail, l'intérêt de s'y mettre à fond, de donner le meilleur de soi et tout le reste. Et durant cette période-là, pendant les séances de travail, un des employés le plus courageux, je pense, me dit, écoutez madame, on a beaucoup de respect et d'admiration pour vous depuis que nous sommes en train de travailler ensemble. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose. À l'instant où je vous parle là, la plupart de mes collaborateurs et moi sont à 3 mois d'impayés. Mais nous avons l'obligation d'être au travail tous les jours de 8h à 16h. Et à aucun moment, notre boss n'est venu nous dire que comme vous voyez là, quand le salaire va venir, peut-être je vais ajouter ceci, je vais ajouter cela. Donc, nous sommes ici, mais on attend notre salaire comme la manne qui tombe du ciel. Ça veut dire que tu peux rester là à la fin du mois, le jour où ça vient, ça vient. Le jour où ça ne vient pas, tu ne demandes rien. Tu te dis seulement que bon, si ce n'est pas venu ce mois, peut-être le mois prochain, ça va venir. Et parfois, ça vient, après on ne rattrape même pas. Parfois, tu te retrouves une année qui a 12 mois en train d'avoir peut-être le salaire de 10 mois seulement, sans comprendre comment, où est passé le reste. Donc, nous sommes d'accord, on va être motivés davantage, on va appliquer tout ce que vous nous avez dit. Mais si vous pouvez aussi remonter ça, sans forcément dire que c'est nous et tout le reste. Bon, là, sur le coup, j'étais devant les employés du boss. Je n'allais pas leur dire que oui, vous avez raison et tout. Je leur ai juste dit oui, j'ai compris. Bon, vous savez qu'on a une entreprise, c'est jamais évident. Je leur ai raconté quelque chose de bien là. Mais au fond de moi, je savais qu'ils avaient raison. Et vous savez, vous ne pouvez pas demander à vos employés d'être aussi productifs, d'être aussi enthousiastes. Si à votre niveau, vous êtes exigeant envers eux, 8h, 16h, voilà vos tâches, voilà votre cahier de charge. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, pourquoi vous ne leur donnez pas le salaire à temps? Pourquoi ce salaire-là vient comme si c'est une faveur que vous étiez en train de leur rendre? Il y a un problème. Vous savez, au-delà des affaires, moi, je dis toujours la relation qu'on a avec le collaborateur, même si c'est le gardien, même si c'est la femme de ménage, bref, quel que soit son rang dans votre entreprise, c'est d'abord une relation humaine. Ça veut dire que lorsque tu dois de l'argent à quelqu'un, descends de ta position de boss, fais une réunion, essaye de leur donner des explications. Et le moment venu, quand tu peux donner le salaire, donne. Si tu peux donner des, je sais pas trop, un surplus parce que tu leur as causé du tort, fais-le. Mais ne restez pas dans cette posture-là parce que vous vous dites que le travail est dur. S'ils veulent partir, ils partent. Demain matin, je peux recruter d'autres personnes. Ça ne joue pas en votre faveur. Ça me ramène à vous dire ce que je dis toujours, que même dans les affaires, il y a cette loi spirituelle-là. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes boss, mais la colère de ces employés qui s'abattent sur vous, avec raison là. Parce qu'il y a des employés qui vont vous bouder pour rien, mais avec raison. Un père de famille, ça, on compte sur lui parce qu'il doit payer le loyer, envoyer les enfants à l'école, les nourrir. Mais vous avez son salaire parce que vous êtes le boss et vous êtes imperturbable. Faisons attention. D'accord?